t'entraînes à rien. Je suis passé de 124 à 129 km/h. J'ai 22 ans, j'ai commencé à plus de 10 ans maintenant. La première fois que je suis venu, je m'attendais à une boîte moins jeune que ça en fait. D'abord j'ai trouvé un vieux skate chez ma grand-mère. Sur les casquettes Ah oui, les casquettes des joueurs de hockey, juste ouais. Ton skate il peut faire n'importe quoi, donc t'es un petit peu... Comme si tu volais en fait. Presque. Ouais exact, ouais. Donc merci Big Wheel pour le soutien et merci pour l'encouragement aussi. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Grégoire Schwab, membre de la Big Wheel Family. Skateur de descente, un des meilleurs en Suisse et troisième au championnat du monde en 2022. Bonjour Grégoire, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler un peu, déjà te présenter et me dire comment tu as débuté le skate dans ta vie? Ok, alors je m'appelle Grégoire, j'ai 22 ans. J'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'avais 10-11 ans je pense. D'abord j'ai trouvé un vieux skate chez ma grand-mère. Et puis après, je sais plus, je crois que j'ai dû voir des vidéos sur internet ou quelque chose et j'ai direct su que je voulais descendre avec mon skate et pas aller dans un skatepark quoi. J'étais attiré par la descente, la vitesse en skate quoi, direct. Ok, ah, c'est fou quoi. Qu'est-ce qui a fait que c'était plutôt la vitesse et c'est pas le fait de faire des figures et tout. Enfin, moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus ça les jeunes Ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, et on a vu avec les Jeux Olympiques, il y a de nouveau un engouement avec le skate street. Et le skate de descente, c'est toujours un sport un peu marginal, je dirais. Mais je sais pas comment ça se fait que j'ai décidé de faire ça plutôt qu'un autre, mais. Voilà, t'as eu le feeling, tu t'es dit, Ouais, voilà. c'est ça. Exact. Voilà. Ouais. Parfait. Est-ce que t'as des moments marquants dans ta carrière que t'aimerais partager? Moi, je pense. Enfin, quand tu me dis ça, je pense directement à ma victoire en République tchèque. C'est une des courses les plus. Ouais, les plus importantes pour le monde du downhill en skate. Et j'étais pas un des favoris parce que c'était une piste qui avantageait plutôt les régulars que les goofy. Moi, je suis goofy. Ah, ça, c'est... Tu peux dire nous expliquer c'est quoi la différence? C'est le placement des pieds sur la planche. Okay. Donc, moi, je suis goofy, j'ai le pied droit en avant. Et les régulars, ils ont les pieds gauche. D'accord. Ils ont le pied gauche en avant. Donc, suivant les pistes, si tu veux, t'as plus ou moins d'avantages. Parce qu'un virage gauche, par exemple, suivant à quel point il tourne, tu vas être plus aéro dans le virage si t'es goofy ou régular. Okay. Et cette course, elle finit par un virage droite qui avantage du coup les régulars. C'est un long virage où t'as pas besoin de casser ta position si t'es régular, tandis que si t'es goofy, tu dois plus casser ta position, donc t'as moins de chances de gagner cette course en fait. Ok. Et le fait qu'il ait plu le jour de la course, ça m'a beaucoup avantagé parce que déjà je roule beaucoup sous la pluie en Suisse, donc l'hiver il n'y a pas le choix quoi. Et puis ouais, du coup c'était un peu un bon mélange pluie et... Voilà, le fait que ce soit inattendu et puis que tu aies gagné, c'est ouais, ça c'était qui vraiment fait inattendu que à ce moment et là ça m'a vraiment mis au stade supérieur où je me suis dit ok, maintenant je vais aux courses, c'est pour gagner et ouais, c'est un truc qui change la vision des courses et tout quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment en fait, le skate pro, comment ça fonctionne? Est-ce qu'en Suisse vous avez une fédération ou quelqu'un qui aimerait voilà, s'intéresser au skate pro? Qu'est-ce qu'il doit faire pour participer en fait? Alors malheureusement, c'est très peu développé à ce niveau-là. Donc on est rattaché à la fédération Swiss Skate qui eux vont nous inscrire aux coupes de championnat du monde, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas vraiment de cours si quelqu'un veut commencer. Et pouvoir faire ça professionnellement, c'est presque impossible si tu te mets pas, si tu n'arrives pas à vendre ton sport d'une autre manière. Donc soit sur les réseaux sociaux, soit principalement sur les réseaux sociaux. Donc toi, c'est un peu comme ça que tu as aussi commencé pour te faire connaître et attirer des sponsors pour pouvoir en fait un peu vivre du skate professionnel. Ouais, c'est exactement ça. Et je dirais même que la course à côté, c'est plutôt un truc à l'intérieur du monde du skate de descente. Et que du coup, après la vidéo, ça devient un peu naturel chez les meilleurs riders de faire beaucoup de vidéos et de presque plus que faire ça en dehors de la compète, quoi.
Ouais. Et les compétitions, ça se déroule comment? Alors c'est un peu le même format que le ski cross, mais t'as un peu plusieurs aspects. Donc t'as l'aspect solo, où tu fais tes chronos un jour. Donc là, ça va déterminer après dans les poules, comme le ski cross où tu pars à 4, si tu pars dans les poules plus faciles ou plus dures au début de la course, si tu veux. Ok. Donc, Donc en fait, tu fais ta première course seule. Le ouais, but, c'est de faire en fait le meilleur temps possible. exact, ouais. Et ensuite, selon ton temps, tu vas être classé dans un pool et, on va dire, faire de la compétition contre 3 autres personnes. Exact, ouais. Et après, si t'as une braquette de 64 personnes, elle est divisée en 4 par 4 personnes, si tu veux. Mhm. Et après, le but, c'est de monter jusqu'à la finale. Ok. Parce qu'au début, tu as 64 personnes, et dans chaque poule, tu as 2 personnes qui sont éliminées. Donc, tu as les 2 d'en dessous qui passent avec les 2 d'en dessus. Et à la finale, tu rencontres les 4 meilleurs, si tu veux. D'accord. Donc c'est principalement, je dirais, ton temps qui va faire que Ouais, t'as beaucoup plus de chances si t'as fait un meilleur temps d'arriver jusqu'à la finale, parce que ton premier run, tu seras contre le moins bon des chronos, Mhm. et ainsi de suite, tu vois. Donc, si Ok. t'as fait un chrono à peu près à la moitié, tu vas déjà te retrouver dès les premiers runs avec quelqu'un de très bon dans ta poule. Donc, un peu plus stressant, quoi. D'accord. Et ça, c'est vraiment la base pour toutes les compétitions de skate de descente. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Ok. Ouais. Et là, vous avez un championnat du monde. C'est combien de courses par année en moyenne? Alors, c'est un peu si tu veux, c'est un peu compliqué parce qu'on a 2 championnats l'un à côté de l'autre. On a un championnat qui est reconnu par le comité olympique, donc c'est vraiment la course officielle. Et à côté de ça, on a le championnat, je dirais, plutôt commercial, qui eux font des épisodes et font des live streams des courses et essayent de rentabiliser le sport en quelque sorte. Et puis, du coup, on a 2 championnats l'un à côté de l'autre. Mais les deux sont, on va dire, à Ils sont pas liés. l'international. Mais ouais, ils les deux sont à pas du tout liés. l'international, exactement. Ok. Donc, ouais, c'est un petit peu, comment, c'est pas hyper fixe comme Voilà, championnat, on quoi. sent que c'est un sport qui commence un peu Ouais, ça reste quand même très marginal à se développer et un peu et chaos qui cherche un peu dans ses marques. Et Ouais, voilà, exact. ok. Je pense que tu dois avoir beaucoup de défis en tant que skateur professionnel. Déjà, les blessures, je dirais, t'en fais quand même souvent face. Bien sûr. Est-ce que tu as eu une grande blessure ou comment toi tu fais face au bobo du Bah, sport? ça dépend. Je dirais que la plupart du temps, c'est des blessures gentilles. Donc, tu tombes et tu t'érafles un peu sur la route. Donc, voilà, ça prend quelques semaines T'as une, pas 2 semaines de protection à part t'as des protections aux mains, Ouais, au genou, le casque, le casque. les genoux. Et après, sinon, pas trop, à part Mhm. en compétition. Donc, si tu tombes, c'est clair que tu te fais peut-être un peu d'abrasion dans le dos, sur les coudes. T'apprends aussi à tomber, Oui, je voilà. pense, pour En limiter les général, quand tu blessures. commences à faire beaucoup d'abrasion, c'est que tu as vraiment une grosse chute où les protections ne sont pas forcément très utiles, quoi. Donc, Tu mets pas de... Enfin, t'essayes de, on va dire, alléger les protections, c'est pour une question d'être le plus léger possible sur le skate ou... pas vraiment, c'est plutôt pour une question de confort et d'utilité. Donc, les genoux, je sais que c'est sûrement très utile parce qu'il y a quand même beaucoup de chance. Mais les coudes, par exemple, j'ai déjà mis longtemps des protections de coudes, ça servait à rien. Ça s'enlevait, enfin, il n'y a pas vraiment de bonne protection pour les coudes, donc je les ai enlevés, quoi. Ok. Tu gardes le strict minimum, quoi. Voilà. Je pense aussi, je vois, en compétition, il y a beaucoup de coude à coude. Enfin, vous êtes quand même souvent très serré avec tes compétiteurs. Comment ça se passe un peu? Le but, c'est de déstabiliser l'autre. Est-ce que vous pouvez vous toucher ou non? Alors, en théorie, on n'a pas le droit de se toucher, à part si c'est pour éviter de tomber. Et si tu es dans un virage, tu as la priorité sur celui qui est derrière. Ok. Donc, mais après, en course, c'est sûr qu'il y a toujours des incidents. J'en ai eu quelques-uns, ça m'a déjà un peu cassé des courses, je dirais. Donc, faut faire avec, quoi. C'est la course, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça change un peu tout le temps. C'est pas toujours fair play. Exact. Okay. On essaye, mais c'est sûr que c'est pas des freins comme sur une voiture, donc tout à coup, t'es en train de déraper et ça peut arriver, quoi. C'est pas fait exprès, mais c'est pas non plus autant carré qu'une voiture, donc c'est sûr que
c'est plus large je dirais la marge de manœuvre, quoi. Enfin, moins large, justement. T'es plus vite en train de toucher ou bien de sortir de la route. Voilà, parce que le but c'est aussi toujours de limiter, je pense, les virages que tu dois faire pour gagner du temps. Exact. Et en parlant de vitesse, toi, c'est quoi la vitesse maximale que tu as réussi à atteindre jusqu'à maintenant? Alors, je l'ai rebattu cet été. J'ai été en Allemagne sur un spot que j'avais déjà roulé l'année d'avant. Bah là, cette année, j'ai amélioré de presque 5 km/h, je crois. Donc, je suis passé de 124 à 129 km/h. Wow. Donc, pas mal. Donc, 129, c'est toi et ton skate. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand tu vas autant vite, ça devient presque une autre discipline. C'est, je dirais, presque moins intense que quand tu vas à 100 et que tu prends des virages. Parce que quand tu vas à 120, c'est comme si, enfin, t'es tellement, j'ai l'impression ton skate, il peut faire n'importe quoi, donc t'es un petit peu... Comme si tu volais, en fait, presque. Ouais, exact, ouais. Donc, t'es vraiment très calme et puis tu sens vraiment beaucoup plus la vitesse et le vent contre toi et t'es plus qu'en train de penser à ça, en fait. T'es en train de penser à l'aéro et tu sens tout le vent qui passe un peu mal, donc t'essaies un peu de corriger ça. Donc c'est vraiment, je dirais, un sport à part, la haute vitesse en skate. Ouais. Et c'est quoi la vitesse maximale qui existe? Je sais pas si des compétiteurs ont pu atteindre. Il y avait une compétition en fait où tout le monde descendait à une autoroute au Canada. Et c'est l'autoroute, je crois, une des autoroutes les plus pentues au monde. Et là-bas, ils ont fait, enfin le dernier qui a réussi à battre le record, c'était Pete Conley, un gars d'Angleterre. Et lui, il a été à 146 km/h. Donc, mais ça dépend aussi, je pense, de la route. Ouais, bien sûr. Aussi. Donc, si tu as une route qui est très longue et très pentue pendant longtemps, tu pourras atteindre. Tu peux encore pousser plus loin, quoi. Donc, on verra si quelqu'un arrive à. C'est un prochain challenge, peut-être, pour toi? C'est pas le truc qui m'intéresse le plus de battre un record de vitesse. Mais si je pouvais. Enfin, d'ailleurs, j'ai déjà été là-bas, j'ai déjà descendu. Mais j'avais pas l'équipement, donc je suis juste descendu en habit de tous les jours. C'était pas la meilleure performance possible, quoi. Mais c'est sûr que si tu me donnes le matériel et que tu me dis vas-y, essaie de battre le record, je suis partant, quoi. Ok, bon challenge, on verra si on met ça sur pied ou non. En parlant aussi de performance, je pense que les matériaux jouent aussi la différence. Ouais. Quel type de matériau est le plus performant selon toi pour le skate? Alors, pour moi, ça reste le bois. Le bois avec du carbone, mais pas trop, parce qu'il y a déjà plein de marques qui ont essayé de faire des boards avec que du carbone, très légère ou avec du vide à l'intérieur de la planche pour la rendre plus légère. Et moi, au final, ce que je trouve le plus confortable et ce qui fonctionne le mieux, ça reste le bois, puis pour le rendre rigide, un petit peu de carbone. Pour moi, c'est la meilleure construction. Okay, le basique, quoi. Le basique qui te convient le mieux. Ouais. Est-ce que tu as des techniques pour aller plus vite? Dans quel sens tu dis en se mettant en challenge? En se mettant en challenge, voilà. En général, chaque skater qui fait de la descente, il sait très bien où il perd du temps et où il peut plus envoyer. Donc il sait que par exemple ce virage il l'attaque un peu moins, ou ce virage il pourrait peut-être sortir le bras un peu moins. Donc c'est un truc personnel en fait, jusqu'à où t'es capable de prendre un peu le risque au-dessus pour gagner peut-être ce petit dixième, ce petit truc, quoi. Qui va faire la différence. Ouais. Top, si on parle un peu maintenant de Biwi. Alors c'est toi qui nous avais contacté en 2023. Est-ce que tu peux raconter comment tu as connu Biwi? Parce qu'il faut dire que tu es basé à Fribourg. Ouais. Donc voilà, nous au Jura. Comment tu t'es dit, tiens, je vais contacter Biwi, une boîte, une entreprise à Clovelly? Je me rappelle, j'avais vu le logo, je crois que c'était à la télé ou je sais plus où. Et après, par curiosité, j'avais été voir ce que c'était. C'était t'avais vu le logo sur les casquettes du. Ah oui, les casquettes HCA, des joueurs de hockey, juste, ouais. Mm-hmm. Et je m'étais dit, du coup, j'étais regardé sur internet le logo, qu'est-ce que c'était cette boîte. Et j'ai vu que vous faisiez plein de trucs hyper intéressants. Ça passait
du luxe à la Formule 1 et enfin, il y avait plein de trucs. En plus, ça avait l'air hyper innovant. Là, je me suis dit, bon, qui t'entraîne à rien. Et je me rappelle, je t'avais contacté, on était arrivé en contact. Et la première fois que je suis venu ici, et je m'étais dit, ok, ouf, c'est incroyable. Et puis, je m'étais dit quand même, ok, s'ils me prennent au sérieux, c'est que c'est pas rien, tu vois. Donc ça m'avait un peu, quand même mis un peu une confiance en plus. Et c'était quand même, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le début de ma professionnalisation dans le skate, quoi. C'était, ouais, on arrive un peu assez au début, hein. Ouais. Quand tu étais dans les championnats du monde et tu commençais un peu de chercher des sponsors. Ouais. C'est vrai. Biwi en un mot. C'est pas facile. Il y en a plein, mais j'hésiterais en jeunesse ou innovation. Bon, on peut en prendre deux, du coup. Ok, disons ces deux. Du coup, pourquoi? Ben, moi, la première fois que je suis venu, je m'attendais à une boîte moins jeune que ça, en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper active et hyper Dynamique. Ouais, dynamique, qui cesse pas de créer de nouveaux trucs. Bah, là, on voit avec le podcast, elle n'arrête pas d'innover. J'ai eu la chance d'entrer dans le locaux de la création et du marketing. Donc, je peux voir que ça innove beaucoup, ça s'inspire un peu d'idées de partout. Donc, vraiment inspirant. Ok, bah, merci. Bonne réponse. Maintenant, si on doit parler un peu, voilà, on parle des sponsors. Qu'est-ce que les sponsors t'ont permis d'accomplir? Bah, ils m'ont permis de voir un peu plus large. Donc, voir, voir plus large. Aussi, me consacrer vraiment aux compétitions correctement, je dirais. Donc, y aller plus sereinement. Même au niveau de la création de contenu, etc., de pouvoir vraiment réfléchir à ce qui est la meilleure option, la plus qualitative. Donc, de pouvoir investir dans toute la création de contenu, dans les voyages qui font que ce contenu il devient de qualité, trouver les meilleures routes. Allez, bah là, récemment, un des derniers projets que Bibi m'a aussi aidé, c'était en Colombie. Donc, ouais, ça élargit l'horizon et ça permet De s'améliorer. de devenir vraiment créatif dans ce que je fais. Parfait, merci. Maintenant, si on parle un peu de l'évolution du skate, donc c'est vrai que tu l'as mentionné au début, le skate a fait son apparition aux Jeux Olympiques. Ouais. Comment toi tu vois, vu que tu es en plein cœur dedans, l'évolution de ton sport à l'international et même en Suisse? Alors, c'est assez difficile comme question parce que d'un côté, je vois le potentiel du sport. À chaque fois qu'il y a un événement et qu'il y a des vidéos, ça fonctionne quand même très bien et les gens aiment beaucoup. Mais d'un autre côté, ça reste un sport très marginal. Et ce qui est un peu compliqué pour moi de voir, c'est voir des enfants demander un skate et d'aller faire ça sur la route. D'un côté, ça c'est un peu le truc compliqué. Donc de ce côté-là, il faudrait une structure un peu je sais pas, de routes fermées de temps en temps, des petites routes, pas forcément des trucs principaux, mais des petites routes fermées pour faire des initiations, pour faire découvrir le sport. Et ouais, aussi, il y a plein de gens qui font que je vois beaucoup d'espoir dans la course. Parce d'un côté, il y a deux championnats déjà, donc c'est assez rare dans un sport qui est si petit, qui se donnent beaucoup de peine et qui font quelque chose de qualitatif, je trouve. Donc, on verra. Après, au niveau des JO, peut-être que ça pourrait être amené sous une discipline du skate. Parce qu'on sait qu'il y a le skate street, il y a le skateball, il pourrait y avoir le skate downhill, justement. Donc, à voir. Ça t'espère que c'est peut-être une prochaine étape Si ça arrive, je serais très content. Et si ça arrive pas, c'est pas non plus si grave parce que j'adore mon sport comme il est. Et c'est déjà très cool comme ça. Et si tu devais donner un conseil à un jeune qui se lance, enfin qui aimerait se lancer dans le skate pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Achète-toi une planche, fais attention, grille pas les étapes, vas-y petit à petit et trouve des gens autour de toi qui en font. Et je suis sûr que ces gens te prendront sous leur aile et te font découvrir le sport.
Ouais, c'est vrai que je vois beaucoup avec toi que tu as un peu une communauté, mais déjà tu fais énormément de ski avec des, on va dire, des compétiteurs que tu Ouais, retrouves en compétition. J'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie communauté qui s'écrit autour, ouais, c'est autour vrai. de ton sport. C'est vrai, c'est assez marrant parce qu'on est tous très proches, parce que c'est vraiment un petit sport. Et après, donc on fait des voyages ensemble, on va rouler des routes ensemble, on s'aide avec le matériel, on s'aide avec des techniques. Et après, on arrive en compétition et on se bat les uns contre les autres. Donc de ce côté-là, c'est vraiment chouette. Il y a pas de... Ça fait C'est une une grande bonne famille. compétition, ouais, c'est une grande famille, c'est chouette. Et, et ouais, c'est vrai que quand on part en voyage, on est vraiment une petite équipe qui fonctionne très bien ensemble, parce qu'on est capable de sécuriser des routes, filmer, s'entraîner, enfin, Vous êtes on un peu arrive. multifonction. Ouais, exact. Donc, moi, je peux passer du gars qui est filmé au gars qui est en train de filmer hyper proche, en mode pilote de rallye derrière, derrière un pote, ou bien même sécuriser la route en ouvrant avec les talkies. Donc, ouais, on est une bonne équipe. C'est cool. Et si on parle un peu de perspective d'avenir pour toi, comment toi tu vois un peu ton avenir dans le skate? Quels sont tes prochains projets, tes ambitions futures? Bah, essayer de ouais, faire grandir le sport, c'est un peu compliqué, mais essayer en tout cas de laisser au sport la meilleure trace que je peux laisser. Donc, pour moi, c'est des belles images et peut-être de pousser un peu plus loin le sport d'avant, quoi. T'aimerais en vivre du skate? Euh, je me dis bien que je pourrais pas en vivre toute ma vie. Donc, c'est sûr que quand tu es jeune, c'est chouette de pouvoir voyager et faire un peu ce que tu aimes en étant un petit peu rémunéré. Mais je pense pas en vivre toute ma vie, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Top, merci Grégoire. Je pense Merci à que tu toi. as un dernier mot à adresser à la caméra avant qu'on conclue. Ben, merci Biwi pour le soutien et merci pour l'encouragement aussi.